Nicolas Dose nous a rejoint sur le plateau de Première Édition. Nicolas, le chômage va continuer à baisser. Ce ne sont pas les mots de Madame Irma, mais de Muriel Pénicaud, qui était hier sur BFM TV. Elle a raison d'être aussi confiante, la ministre du Travail? Aujourd'hui, oui, objectivement, la croissance résiste. Il y a de la consommation qui est repartie cet été, il n'y a aucun problème. Après, la demande est forte. Vous avez vu, on a un record d'emplois vacants, il y a des intentions d'embauche. Grand succès quand même de la réforme de l'apprentissage. On est presque à 460 000 apprentis, c'est un record actuellement. Et puis, l'investissement des entreprises, qui est le principal moteur de l'activité, il est en train d'accélérer. Alors évidemment, si on se prend un choc dans la figure avec la guerre commerciale, le Brexit ou l'Italie, ça peut tout mettre par terre. Mais là, en ce moment, objectivement, elle a raison. Donc 7%, c'est son objectif à la fin du quinquennat, c'est tenable? J'en doute. Il y a des économistes qui commencent à se dire pourquoi pas si la croissance tenait. Mais la croissance, elle ralentit. La croissance ralentit et elle sera quand même beaucoup plus faible que ce qu'avait prévu le gouvernement au tout début. Après, il y a un effet relance, pouvoir d'achat avec les gilets jaunes, mais ça s'estompe un effet comme ça en 2020-2021. Et puis on va arriver au chômage structurel. Les gens qui sont au chômage depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, qui sont très difficiles à réinsérer, ou encore ceux qui n'ont aucune formation, ils sont très nombreux. Et puis il y a une difficulté à recruter qui quand même s'est confirmée. Alors on regarde en plus ce 7% comme une espèce de Graal. Il faut voir que 7%, c'est un chômage très lourd. Le plein emploi, ce qu'on appelle le plein emploi en économie, c'est 4,5% à peu près. On en est encore très très loin. Donc le chômage recule, mais alors pourquoi est-ce qu'on garde l'un des niveaux les plus élevés de chômage dans la zone euro? C'est là où on voit nos problèmes de fond, problèmes de compétences. 80% des chômeurs n'ont pas le bac ou à peine le niveau bac. L'assurance chômage, les aides sociales qui parfois sont une désincitation à retourner à l'emploi. Aussi le problème de la mobilité. Vous avez un Français sur 4 qui a déjà dû renoncer à un job faute de pouvoir se déplacer. Et derrière, vous avez le phénomène du logement avec les gens qui sont propriétaires. Plus on a de propriétaires, plus on a de chômage. C'est complètement avéré. Il y a la question du SMIC aussi. C'est vrai qu'on a un SMIC, on ne vit pas forcément bien avec, mais il est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE. Il y a eu beaucoup moins d'incitations publiques aussi, il y a eu moins d'emplois aidés. Puis il y a eu la fin de la prime à l'embauche. Puis il y a une raison positive, on a une démographie dynamique. Donc on a plus de gens à faire rentrer sur le marché de l'emploi que les autres pays.